fait. Il le fait. Il le fait. Jésus l'a fait. Restons calmes. Tu peux t'asseoir là où tu es, dans le calme. Et sens cette présence de Dieu qui te fait du bien. Dans le calme. 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 Il y a un Pierre qui va découvrir qu'il n'est pas un pêcheur de poissons, mais c'est un pêcheur d'hommes. C'est un pêcheur d'hommes. C'est un pêcheur d'hommes. Nous allons lire juste une portion des Écritures. Je suis dans Actes, chapitre 2. C'est une histoire que nous connaissons très bien concernant la Pentecôte. Quand j'avais préparé ce culte, je voulais parler de l'Ancien au Nouveau avec le sous-thème le bain de purification. Mais ce soir, avec cette mouvance du Saint-Esprit, je sens dans mon cœur qu'un message nouveau vient d'être déposé en faveur d'un homme et d'une femme. Et je voudrais parler, on a un peu de temps, sur quelque chose que Dieu vient de déposer dans mon cœur. Je suis dans Actes chapitre 2, si nous pouvons nous tenir debout, nous allons lire la parole. Et je voudrais, je ne l'avais pas prévu, je voudrais qu'on m'emmène par nos bien-aimés du protocole, une bougie, une assiette et une allumette. Je voudrais expliquer ce qui s'est passé exactement pendant la Pentecôte et nous allons prier. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Et ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte et le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient d'eux et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres,
comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans les cieux et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lumière en sang. Avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges, les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Oh mon frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort et qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne sera pas abandonné dans les séjours des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité et nous en sommes tous témoins. J'ai besoin d'un protocolaire. Si un protocolaire, un du protocole peut venir m'aider rapidement. Je sens une forte présence de Dieu ici ce soir. Mettez-vous là. Vous savez, dans l'Église a commencé dans la puissance. Quand l'Église a commencé, dans le livre des Actes, chapitre 2, la Bible est en train de montrer que Pierre, s'étant élevé au-devant de ses frères, il a parlé et en un seul jour, des milliers d'hommes et de femmes ont été gagnés. Vous savez ce qui est en train de se passer? C'est que dans les temps de la fin, plus nous serons en train d'avancer, l'Église sera forte dans sa manière de manifester Dieu, mais vous devez vous attendre et on devra s'attendre au mépris. Car l'Église n'a pas commencé seulement dans la puissance, mais l'Église a commencé en étant insultée parce qu'on a dit que ces gens étaient en train de prendre du vin. Mais en réalité, ces gens n'étaient pas ivres. Et à chaque fois que tu es en train de parler en langue, pour certaines personnes, tu es en train de déraisonner. En réalité, tu ne déraisonnes pas.
c'est les choses qui se sont passées au commencement. Quand on est en train d'insulter ta foi, dis-toi que tu es sur les marches, les traces des disciples et des apôtres qui sont sur le chemin et qui comprennent que nous ne sommes pas ivres. C'est la 3e heure de la journée, mais ce que nous savons, c'est que le Saint-Esprit est descendu sur nous. Le monde n'a pas connu le Saint-Esprit, mais l'Église a la grâce de connaître le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit a été donné à l'épouse et non au monde. Je dis, le Saint-Esprit a été donné à l'épouse. L'ami de l'époux a été donné à l'épouse et non au monde. Ainsi, quand l'épouse comprend des choses, elle se met en face avec le Saint-Esprit. Et c'est alors une parole de l'Apocalypse est en train de s'accomplir en disant que l'Esprit et l'épouse disent, viens. Non pas parce que l'esprit a simplement envie de parler, mais l'épouse soupire auprès de son maître et l'esprit a besoin que Dieu se manifeste. Je voudrais vous expliquer ce qui s'est exactement passé pendant la Pentecôte et c'est ce que le Saint-Esprit m'a enseigné, ça fait près de 3 semaines, sur les choses concernant la Pentecôte. C'était des choses que je n'avais pas préparées. Mais je sens que l'Esprit voudrait qu'on la libère. Pourquoi? Compassion. Nous sommes parmi personnes ou nous sommes parmi les églises qui ont été choisies par Dieu afin de proclamer dans tout l'univers, dans toute la terre, que Jésus-Christ est en train de revenir. Nous devons parler de Jésus, mais avant que nous puissions parler de Jésus, avant que nous puissions apporter la parole de Jésus au monde, il y a quelque chose qui doit se passer en nous, c'est que nous devons faire une rencontre avec le Saint-Esprit. La Bible est en train de dire, le prophète est en train de dire à Saoul, tu descendras, tu me quitteras. Lorsque tu me quitteras, le Saint-Esprit te saisira et tu seras changé en un autre homme. Ça veut dire, quand il viendra, te donnera la capacité d'accomplir les choses que tu n'accomplissais pas, de marcher dans une volonté dans laquelle tu ne marchais pas, mais mieux encore, on ne pourra pas reconnaître l'ancien Saoul, car quand le Saint-Esprit vient, la première des choses qu'il fait, c'est de transformer et d'ôter le vieil homme. C'est-à-dire qu'il y a un processus où le vieil homme doit disparaître et le nouvel homme doit apparaître, mais dans une grande puissance pour manifester la gloire de Dieu. La Bible dit, ils étaient tous ensemble assis. Et bien aimé, j'ai compris une chose. En étant tous ensemble assis, l'église ne commence pas. L'église ne commence pas quand elle est assise, mais l'église commence quand elle est debout. Et la Bible dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit. On entendit un bruit. Et sur chacun d'eux, il y avait une flamme de feu. Dis avec moi, flamme de feu. Pour que l'église soit debout, pour que l'église devienne debout, l'église doit accepter d'ouvrir le feu. Une bougie, elle ne reste pas debout parce qu'on a mis de la colle Patex, mais elle reste debout avec ses propres éléments. Ainsi, quand tu vois une église qui est debout sans l'action du Saint-Esprit, je te rassure, c'est de l'occultisme. Quand tu prends cette bougie en elle, elle a la faculté elle-même, quand elle brûle, de se tenir debout. Ainsi, quand le Saint-Esprit est venu, quand il est descendu sur les disciples, les futurs apôtres, il y a quelque chose qui s'est passé. La Bible dit qu'ils étaient tous assis. Mais à un moment, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais il y avait comme des flammes de feu qui étaient sur leur tête. Et ils se sont retrouvés debout. Et quand ils se sont retrouvés debout, les gens ont commencé à parler sur eux. Les gens ont commencé à minimiser ces personnes. Mais la Bible dit qu'ils étaient. Quand l'église est debout, l'église en réalité est en position. Elle se prépare comme une armée qui se prépare à envahir le monde. Et c'est ce qui s'est passé, bien-aimé. Bien-aimé, n'oublie jamais que nous sommes dans une mission, celle d'envahir le monde. N'oublie jamais que tu achètes une maison, que tu achètes ce que tu veux. Mais n'oublie jamais, la plus grande mission que nous avons sur terre, c'est d'envahir le monde. Et si le monde doit être envahi, elle doit être envahie par des gens qui sont debout, mais qui sont en feu.
Et la deuxième des choses, c'est que quand ils sont debout, ils ne sont pas debout sur n'importe quel lieu, mais ils sont debout et fixés en Jésus. Cette assiette représente les Jésus sur lesquels les disciples étaient fixés. Pour qu'une église soit en marche et pour qu'une église soit grande, la deuxième des choses après la Pentecôte, c'est qu'elle doit reconnaître que le fondement des apôtres et le fondement des prophètes, c'est Jésus. Ainsi, Jésus est le seul message et la seule personne sur qui l'église doit se fonder. Elle ne se fonde pas sur l'homme, elle ne se fonde pas sur le pasteur, elle ne se fonde pas sur l'archibishop, elle ne se fonde pas sur l'ancien, mais elle se fonde sur Jésus. Quand l'église est fondée sur Jésus, il y a une chose qui se passe. Il y a le feu qui continuera à brûler sans qu'on voie le feu. On a vu le feu une fois, on n'a plus vu le feu, mais le feu avait continué à brûler. Pourquoi? Le feu n'était plus sur eux, mais le feu était en eux. Mais écoutez, si vous laissez cette bougie, vous allez rencontrer, vous avez remarqué quelque chose, qu'elle va fondre. Vous êtes d'accord avec moi? Bien-aimés, la troisième des choses que nous devons apprendre, et dans le christianisme, c'est le fait que nous sommes debout en Jésus, nous sommes enracinés en Christ par le Saint-Esprit, mais aussi nous devons apprendre à brûler. Qu'est-ce qui doit brûler? Il y a des choses en toi qui doivent être brûlées. Plus on laissera le temps, plus cette bougie va disparaître. On va retrouver une bougie, mais dans une autre forme. Ainsi, si le Saint-Esprit vient dans ta vie et qu'on ne voit pas que tu as été changé en toi, il est difficile qu'on accepte que c'est le Saint-Esprit qui a travaillé en toi. Si tu as vraiment rencontré Jésus, et si tu connais vraiment l'expérience de la chambre haute, la chose qu'on va remarquer de toi, c'est qu'il y a des choses qui vont commencer à partir. La personne qui était querelleuse, elle n'est plus querelleuse. La personne qui était dans le mensonge n'est plus dans le mensonge. La personne qui est dans le vol n'est plus dans le vol. La personne qui est dans la calomnie n'est plus dans la calomnie. La personne qui est dans la médisance n'est plus dans la médisance. Pourquoi? Elle est en train de brûler. Il y a des choses en elle qui sont en train de quitter. Elle est en train de quitter un état solide pour entrer dans un état liquide et rentrer plus tard dans un état solide, mais dans une autre forme. Le problème avec nous aujourd'hui, c'est que quand tu vois ça, tu as parlé en langue, tu es capable même d'éteindre le feu et tu dis que c'est tout. Non, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, le but, c'est que la bougie remplisse tout l'espace de l'assiette. Ainsi, si tu dois ressembler à Jésus, tu dois remplir tout l'espace. Où on ne voit pas de différence entre toi et Christ. Quand tu parles, c'est la parole de Christ. Quand tu marches, c'est la marche de Christ. Tu parles comme Jésus. C'est pourquoi on les appelait des chrétiens. Pourquoi? Parce que ce n'était plus leur vie. Elle était tellement en fusion que cette fusion a fait que le lieu soit rempli. C'est-à-dire l'espace assiette Jésus rempli du liquide qui est la bougie qui a fondu. Et c'est là le brisement. La Pentecôte n'apporte pas seulement la puissance, elle apporte aussi le brisement. C'est où tu acceptes d'être insulté, tu acceptes d'être humilié, tu acceptes de passer par des moments difficiles, mais tu tiens. Où tu acceptes, tu es focus. Le plus important pour toi, ce n'est pas d'être comme, mais le plus important, c'est de ressembler à. Où tu acceptes, plus cette bougie va descendre, plus vous allez comprendre, elle va vouloir remplir l'espace dans lequel elle se trouve. C'est ça, chrétien. Être chrétien, plus tu brûles dans l'esprit de la Pentecôte, plus tu diminues. Pourquoi? Tu veux ressembler à celui sur lequel tu es fondé. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. C'est ici. Plus la bougie elle brûle, plus vous avez l'impression qu'elle disparaît. Il n'y a pas d'orgueil. Il n'y a pas de péché. Ici, on veut ressembler à Jésus.
Car la Pentecôte t'attire à ressembler à Jésus. Mais quand tu vas ressembler à Jésus, il y a quelque chose qui va se passer. Tu ne parles pas comme Jésus. Tu n'as pas que la sanctification de Jésus. Tu n'as pas que le brisement, tu n'as pas que le désert, mais tu as aussi la gloire de Jésus. Et par ce processus, bien-aimé, nous sommes en train de voir un homme qui s'appelle Pierre. Pierre rencontre Jésus dans sa barque. Vous savez, quand on parle de la barque, on a tout simplement l'impression que c'est la pêche miraculeuse. Ce n'est pas que la pêche miraculeuse. Dans la barque, il y a un homme qui va découvrir qui il est vraiment. Ainsi, plus tu es fondé en Jésus, plus tu découvres qui tu es vraiment. Ainsi, Pierre a découvert que ce n'était pas un pêcheur d'hommes. Il a un pêcheur de poissons, mais il a découvert que c'était un pêcheur d'hommes. Plus il était avec Jésus, plus il était en Jésus, il voulait même marcher sur les eaux comme Jésus. Mais plus il a compris à quoi il était appelé. Compassion. Cette grâce que nous avons reçue du Seigneur, nous devons chacun comprendre et savoir à quoi sommes-nous appelés dans différents domaines. À quoi sommes-nous appelés dans différentes étapes? À quoi sommes-nous appelés? Car la Pentecôte n'emmène pas que les parler en langue. La Pentecôte emmène un esprit où il y a plus de 12 personnes, mais qui reconnaissent que c'est Pierre qui doit parler. Pourquoi? On n'a pas besoin de se chamailler pour le ministère. On n'a pas besoin de se chamailler pour prêcher. Mais je sais qu'en de tels moments, c'est Pierre qui doit parler. La Pentecôte amène un esprit d'humilité. La Pentecôte amène un esprit de reconnaissance. Je reconnais la grâce de tel. Je reconnais la grâce de telle autre sœur. Je reconnais la grâce de tel autre frère. Et puisque c'est le temps, c'est à Pierre de prêcher. Jésus n'avait peut-être pas dit à tous les disciples, quand la Pentecôte viendra, c'est Pierre qui prêchera. Mais le jour de la Pentecôte, ils ont su par eux-mêmes que c'est Pierre qui doit prêcher. Ressembler à Jésus. Et cette bougie, elle accepte de mourir. Elle accepte de perdre sa forme initiale. Elle accepte de fondre. Elle accepte de disparaître. Elle accepte le feu. Mais en acceptant de disparaître, en acceptant le feu, en acceptant la sanctification, elle n'accepte pas seulement ces choses-là, mais elle accepte aussi de recevoir la puissance. Elle accepte de recevoir les dons des miracles. Elle accepte de recevoir les dons des prophéties. Elle accepte de recevoir les ministères. Elle accepte. À chaque fois que tu dois prendre la forme que Dieu veut que tu prennes, sache aussi que non seulement tu es en train de te courber difficilement, mais tu es aussi en train dans ta courbe de rechercher l'onction de ta courbe. Car si une bougie doit fondre, c'est parce que tout simplement l'action du feu sur lui l'emmène à fondre. Et à chaque fois que le Saint-Esprit t'emmènera à fondre et à disparaître, le Saint-Esprit voudra que tu fondes pour que quand on te ressentira, que tu sois une nouvelle personne et une personne changée. Une vraie conversion. Non pas une conversion bla bla bla, bling bling bling, mais une conversion véritable où on peut authentifier que cette personne, on connaissait Saul, mais maintenant on connaît Paul. On connaissait Pierre, maintenant on connaît Pierre. On connaissait un homme qui était comme impudique, mais qui vit dans la sanctification. On connaissait un homme qui était menteur, mais qui vit dans la sanctification. On connaissait un homme qui était faible, mais qui vit dans la sanctification. On connaissait un homme qui fouillait devant les femmes, mais il s'est tenu devant plus de 5000 personnes et a parlé et les âmes ont été converties. Ainsi la Pentecôte, elle vient réguler, changer, transformer l'homme dans son intérieur. Ainsi il brûle. Non pas simplement il brûle, mais il est en train d'aller vers sa nature. Ainsi, quand la bougie est en train de brûler et que vous voyez l'eau de la bougie, vous avez l'impression que la bougie a perdu sa nature. Non, elle n'a pas perdu sa nature. Elle n'a pas perdu sa nature. Elle a changé d'état. Elle est passée de l'état solide à l'état liquide. Mais c'est dans l'état liquide que Dieu lui donne la forme qu'il doit avoir.
Ainsi, plusieurs personnes refusent de prendre la forme que Dieu veut leur donner. Tu sais pourquoi certaines choses n'avancent pas dans les vies? Tu sais pourquoi certaines choses n'avancent pas? Parce que tout simplement, tu refuses de prendre la forme que Dieu veut que tu prennes. Tu es comme un vase qui dit, non, ne me brise pas. C'est ici. C'est ici. Un jour, pendant que j'étais dans des problèmes financiers, c'était très difficile, très difficile. Et ma femme m'a dit, ça fait 2 ans, elle m'a dit, le problème avec toi, c'est que tu veux rechercher l'argent sans rechercher le Dieu de ton appel. Et pourtant, le Dieu de ton appel te donnera tout ce qu'il faut, sans des fois que tu demandes. Et à chaque fois que j'ai un problème financier, en réalité, les problèmes financiers, des fois, me disent que ces derniers temps, tu ne pries pas. Parce que je ne prie pas pour l'argent. Mais ma relation avec Dieu, ça veut dire plus je tends vers les choses auxquelles Dieu m'a appelé, plus Dieu s'occupe de l'autre partie. Ainsi, plusieurs, vous êtes en train de vous soucier pour vos vies. J'ai étudié, je finis. Qu'est-ce que je vais devenir? J'ai étudié, je finis. Je suis en train de chercher le boulot. Mais qu'est-ce que je vais devenir? C'est comme Pierre qui a péché toute la nuit, il se pose la question. Qu'est-ce que nous allons manger le matin? Le problème avec toi, c'est que des fois tu laisses passer Jésus. Jésus pourra te dire quelque chose. Et même quand tu as les grands poissons, tu vas les laisser. Parce que tu comprends que ta vie n'est pas dans les poissons. C'est ce qui se passe dans la vie de plusieurs chrétiens. Ils croient que la Pentecôte, ce n'est qu'une affaire de parler en langue, de don de l'esprit. Non, la Pentecôte, ce n'est pas ça. La Pentecôte, c'est toute ta vie qui doit être changée, formée, transformée. Jérémie 19, la parole de Dieu dit, l'Éternel est en train de dire lui-même que j'enverrai des pêcheurs de poissons et ils les pêcheront. C'était une prophétie. Et parmi les gens dont la prophétie concernait, il y avait Pierre. Pierre ne savait pas que dans Jérémie, l'Éternel avait déjà parlé de lui. Mais Pierre se retrouve dans la barque en train de chercher les poissons. Et si Christ ne l'avait pas trouvé, bien aimé, il n'aurait jamais su qu'il était vraiment dans le royaume de Dieu. Ainsi, tu te bats trop pour ta propre vie. Lâche un peu prise. Tourne-toi vers Dieu. Adore-le sans lui demander quelque chose. Dis-lui, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Saoul n'avait jamais demandé la royauté. Mais quand Dieu lui a donné, accordé la royauté, il lui a donné aussi les bénéfices de la royauté. Ainsi, bien-aimés, nous sommes des rois. Et notre Père est le roi des rois. Nous ne sommes pas simplement dans la royauté, mais nous avons aussi les bénéfices de la royauté. Recherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Le reste vous sera donné. Le reste constitue quoi? Les bénéfices de la royauté. Il y a des choses pour lesquelles tu pleures. Et des fois tu attristes même le Saint-Esprit. Tu l'attristes, tu l'attristes. J'étais chez un ami. On était en train de voir, en train d'adorer, des gens en train d'adorer. On s'est dit, peut-être cette personne qui est en train d'adorer a le cancer. Peut-être cette personne qui est en train d'adorer a le sida. Mais elle met son cancer de côté. Elle est en train d'adorer le Seigneur. Mets un peu ton problème de côté. Adore un peu ton Dieu. Cherche un peu ton Dieu. Oublie un peu ce que tu es. Les personnes qui adorent Dieu sans parler de leurs problèmes ne sont pas différents de nous, mais ils ont compris que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si l'Église vit encore dans les soucis du siècle présent, l'Église ne pourra jamais influencer le monde. Jamais. Jamais. L'Église n'est pas appelée à se soucier du siècle présent. Pour une petite parenthèse, Jésus-Christ est venu pendant l'occupation et l'oppression romaine.
Mais Jésus-Christ a prêché. Il est mort, il est ressuscité. Les Juifs étaient toujours sous l'occupation romaine. Vous savez pourquoi? Parce que le plus important pour Christ, c'était les âmes. Ce n'était pas l'indépendance. Sortez de ces choses où nous sommes tout le temps accrochés à nos soucis, à nos vies, à nos problèmes. Qui, par ses soucis, peut blanchir un seul cheveu de sa tête? Occupe-toi des choses qui sont importantes. Les choses qui sont importantes, ce sont les choses de Dieu. Le royaume de Dieu. Le Fils ne s'occupe pas des choses petites dans la maison, mais le Fils s'occupe des grands travaux dans la maison. Père, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'attends-tu de moi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bien-aimés, nous sommes même en petit nombre pour influencer le monde. Mais si nous avons le feu de l'esprit, nous pouvons embraser le monde et partout le nom de Jésus arriver et les âmes être sauvées. J'ai bien dit les âmes être sauvées. Et plus la bougie brûle, plus on ne la voit plus. On ne la voit plus. Vous savez pourquoi on ne la voit plus? Parce qu'elle a accepté de descendre jusqu'à sa fondation. Elle a accepté de perdre l'état initial. Elle ne perd pas en qualité, mais elle perd en forme. Quand Christ prend ta vie et que le Saint-Esprit vient sur toi, tu ne perds pas en qualité. Tu es même bonifié en qualité. Mais tu perds en forme. C'est quoi la forme? La forme, c'est la chose, c'est l'aspect que le monde t'a donné. Ainsi, un homme avant Christ, c'est un homme qui est rempli d'orgueil, rempli du péché, rempli de toutes choses infâmes et sales. Mais quand il perd la forme, ça veut dire que le contenu a été vidé et la forme a été changée. Souvenez-vous, la Bible est en train de dire que Jésus-Christ va aux noces de Cana. On parle des 6 jarres qui étaient destinés à la purification. Et ces 6 jarres ne pouvaient pas entrer dans la maison. C'était des vases qui étaient toujours à l'extérieur, selon la coutume juive. Mais la Bible dit qu'il prit l'eau, il les changea en vin. Et ces vases qui n'avaient pas la nature et la qualité d'entrer dans la maison, on a pris ces vases. Il dit lui-même, emmenez-les au devant de l'ordonnateur du repas. C'est-à-dire qu'on a pris ces vases, on a détourné la qualité. Ça veut dire le contenu n'était plus le même. Ainsi, l'utilisation n'était plus la même. La même personne qui a été dans la masturbation, dans le péché, la même personne dans la sorcellerie, c'est la même personne quand elle raconte Christ, elle est vidée de cette essence et elle est remplie d'un nouveau contenu et cette personne devient dans la sanctification, dans la douceur, dans la joie, dans la paix, dans la quiétude, dans la bénignité. C'est une personne qui est changée totalement. Pourquoi? Parce qu'on a changé le contenu, mais la forme aussi a été changée. Et si demain, nous devons être dans le monde entier, je vous dis la vérité, dans le monde entier, et si nous devons aller dans le monde entier, il faut que des pierres rencontrent Jésus, il faut que des pierres rencontrent le Saint-Esprit. Et quand même le maître ne sera pas là, quand le Seigneur ne sera pas là, il n'aura pas besoin que le maître lui appelle, lui fasse un texto. Mais il va prendre soin des brebis. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, il est tellement descendu qu'il ressemble au maître. Il ressemble au maître. Et ce soir, dans mon fort intérieur, il y a une race des hommes et des femmes qui vont sortir de ces lieux.
évangéliser dans leur travail. Évangéliser dans les hôpitaux. Évangéliser dans leurs universités. Tu accepteras même d'avoir des problèmes dans ta famille. Car même pendant les réunions de famille, tu évangéliseras. Écoutez ce qui se passe. J'ai rencontré une femme dans mon travail. Elle est en train de me dire, homme de Dieu, j'ai rencontré une femme, une prophétesse. Elle a prophétisé ce mois, elle a dit avec exactitude les choses qui m'arrivent. Mais elle m'a dit, pour que je m'en sorte, il faut qu'on me fasse un bain de purification. Bien-aimé, si l'eau de la régie des eaux ne sait pas enlever les infections, vous croyez que l'eau de la régie des eaux peut enlever les malédictions? Nous avons la vérité, mais nous la gardons captive. C'est une sœur avec qui nous ne parlons pas beaucoup, mais depuis ce jour-là, nous parlons beaucoup. Parce que j'ai compris qu'il y a une âme qui risque d'ouvrir une porte de malédiction dans sa vie. Et bien aimé, nous devons partir. Nous avons la responsabilité, non pas simplement d'écouter les messages que nous écoutons, mais nous avons la responsabilité et le jugement de le partager. À chaque fois qu'une personne meurt à côté de toi et que tu n'as rien fait pour qu'elle soit convertie, pose-toi la question. Est-ce que je subis toujours ça? Des fois qu'on parle de compassion d'âme, la compassion d'âme, ce n'est pas un désir qui vient et qui va, mais c'est quelque chose qui reste permanent. Tu ne sais pas vivre sans. Dans ton travail, combien de personnes sont en train de mourir à côté de toi? Tu ne prêches même pas l'évangile. Même pas un peu. Dans ton université, dans ton groupe de travail à l'université, combien écoutent la parole? Mais tu dis, tu es en train de vivre ça. Tu n'es pas fondé sur Christ. Parce que quand tu es fondé sur Christ, tu parleras de Christ. Et ce soir, bien-aimé, le Seigneur va partir avec des gens qui ont décidé de partir. Tu as des problèmes. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'être en Jésus et de faire ce qu'il te demande de faire. C'est nous qui avons inversé la roue. Mes problèmes d'abord. Non, c'est Jésus d'abord. La belle-mère de Pierre était malade. Et si Pierre n'était pas revenu ce jour-là, elle serait toujours malade. Et sûrement que le message était arrivé, que ta belle-mère est malade. Mais quand Jésus a décidé de venir, c'est alors que la belle-mère de Pierre a été guérie. Des fois, dans le sens des priorités, que Jésus soit d'abord à la première place. Non pas parce que tout va bien, mais en tout temps. En tout temps. Et les hommes qui ont compris cela, ils disent comme Paul, j'ai donc l'assurance que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Que ce soit la nudité, la famine, la stérilité, la pauvreté, la mort, la vie, la nudité, les habits. Rien ne peut me séparer. Rien ne me touche. Rien ne me change. Rien ne transforme mon humeur. Parce que ce que j'ai vécu est plus grand que tout. J'ai Jésus. Paul, c'était un homme qui était dans la loi. Mais quand il a saisi la grâce, il a compris la valeur de la grâce. Bien-aimés, nous étions autrefois dans les coutumes de nos parents. Mais des fois, nous oublions la grâce que nous avons reçue d'être en Jésus. Et c'est pourquoi, bien-aimé, ce soir, travail ou pas travail, mariage ou pas mariage, bien-aimé, ta volonté, c'est de faire dans le travail de ton Père. Ta volonté, c'est de faire le travail de ton Père. Mariage ou pas mariage, enfant ou pas enfant, travail ou pas travail, il y a toujours quelque chose que nous manquons, bien-aimé. Personne n'est satisfait de sa vie totalement sur terre. Personne. C'est pourquoi, avec le peu que tu as, si Dieu ne change pas cela, gloire à Dieu,
S'il change cela, gloire à Dieu. Mais le plus important avec toi, c'est que tu continues à brûler, à être assis en Jésus et continuant ta marche en faisant le travail pour lequel tu as été appelé. Que Dieu te bénisse.